Salut mes amis, salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui sur mon Facebook. Voilà, cette vidéo je vais l'enregistrer sur mon Facebook direct, privé. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire que dans la vie, tout est entre les mains de Dieu. Voilà, tout est entre les mains de Dieu. Ayez cette pensée, ayez cette culture, cette manière de réfléchir et de voir les choses. Voilà, quel que soit ce qu'on vous fait subir, dites-vous que tout est entre les mains du Seigneur. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, dites-vous que tout est entre les mains du Seigneur. Quelle que soit l'injustice dont vous êtes victime, dites-vous que tout est entre les mains de Dieu. Parce que c'est entre nous les humains. On est hypocrite entre nous, on est méchant entre nous, on est mauvais entre nous. Mais Dieu qui nous a tous créés, il n'a pas de problème pour nous aimer. Il n'a pas de préférence. Je vous assure que Dieu nous aime tous de la même manière. Que tu sois pasteur, que tu ne sois pas pasteur, que tu sois homme de Dieu, que tu ne sois pas homme de Dieu, que tu sois même païen, c'est-à-dire tu ne crois pas en Dieu, ou tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Dieu nous aime tous de la même manière. Oui, oui. Il nous aime tous de la même manière. Donc, c'est ce que je voudrais dire. À chaque fois que tu travailles des difficultés, tu as des problèmes, tu as des difficultés, dis-toi que tout est entre les mains de Dieu. Si quelqu'un t'a accusé à tort, laisse Dieu. Voilà, tout est entre ses mains, quoi. Voilà, faut pas trop te chagriner, faut pas chercher à te justifier à tout bout de champ. Il ne faut pas chercher aussi à te... Comment j'allais dire ça? À te venger. Laissez tout entre les mains du Seigneur. Voilà, parce que nous avons un Dieu. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Voilà. Nous avons un créateur, nous avons un propriétaire. Il nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et mettez tout entre les mains de Dieu. Si vous voulez faire un projet, mettez tout entre les mains de Dieu. Si vous voulez même acheter quelque chose, vendre quelque chose, voyager, remettez tout entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. Parce qu'il est le meilleur conseiller, il est la meilleure personne indiquée pour bien garder ton secret, pour bien garder tes projets, pour bénir tes projets. Alléluia. Donc, apprenons à mettre tout entre les mains de Dieu. Voilà. Je voudrais donc partager en ce jeudi-là, ce petit message-là avec vous. Parce que très souvent, on est dessus lorsqu'on voit comment est-ce que l'être humain change. Comment est-ce que l'être humain peut changer. C'est Dieu qui n'a pas de problème avec ça. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, n'est-ce pas? Ce que sa bouche dit, mais sa main l'accomplit. Donc, voilà. C'est pourquoi il faut tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est véridique. C'est lui seul qui est bon. C'est lui seul qui est amour. C'est lui seul qui est capable de nous aimer sans rien attendre en retour. Voilà. C'est lui seul. C'est Dieu seul. Oh, ce bus là va me retarder encore. C'est Dieu seul. Mais il n'y a pas ton arrêt ici, mon frère. C'est pas vrai. Excusez-moi. Il n'y a pas son arrêt ici. Il va me retarder. Je vais charger mon deuxième téléphone en même temps, non? Je vais charger en même temps, non? Donc, mes frères et sœurs, à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, c'est la petite exhortation que je vais vous donner pendant que vous m'accompagnez au travail. Je vais vous dire, tout est entre les mains de Dieu. Oui, votre tante qui vous maltraite là, votre oncle parce que vous êtes chez lui, ou bien parce que vous êtes chez elle, elle vous maltraite, c'est pas grave. Pour l'instant, tout est entre les mains de Dieu. Un jour là, vous ne serez plus là. Elle ne va pas mourir, il ne va pas mourir, hein. Il sera vivant.
mais vous ne serez plus chez elle. Il va apprendre de vos nouvelles. Qu'il continue de vous injecter la pierre, de vous maltraiter, de vous insulter. Un jour, ces mêmes personnes qui vous ont insulté, qui vous ont maltraité, mais vont rendre le témoignage à votre place. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Vous êtes peut-être dans une relation avec une fille et lorsqu'elle a gagné mieux, elle t'a laissé tomber. Ou bien avec un homme, il t'a laissé tomber pour un autre, pour une autre, ou bien pour un autre, n'est-ce pas? Hein? Si c'est une fille, elle t'a laissé tomber pour un autre. Si c'est un homme, il t'a laissé tomber pour une autre. Remets-toi entre les mains du Seigneur et avance. Voilà, il est le Dieu de toute connexion. Il peut te connecter à une autre personne. Voilà. Et je ne sais pas en tout cas quel problème tu as, mais il faut apprendre à tout remettre entre les mains du Seigneur. Tu as un projet, remets entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc tout est entre ses mains. Comme il y a un chant qu'on chantait à l'église en 2004. Vous voyez que je suis un vieux chrétien. Hein? C'est parce qu'on n'est pas prêt pour renier la foi. Sinon il y a longtemps on est dedans. En 2004, c'est nous, moi je tapais tam-tam. Hein? J'étais le batteur principal. On faisait culte dans un salon. Nous, on n'est pas parti à l'église parce qu'il y avait tapis rouge dans l'église. On est parti à l'église parce qu'on voulait changer de vie. Donc nous, on faisait culte dans le salon à Wasakara. Yopougon Wasakara. On fait culte dans le salon des gens. Voilà, c'est là-bas où on faisait notre église. Voilà. Donc, moi, je tapais tam-tam. J'étais le percussionniste de l'église. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait rien. C'est tam-tam seulement. On chantait le chant qu'on disait. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main, il tient le monde. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient ma vie et ta vie dans sa main. Il tient ma vie et ta vie. Il tient mon mariage. Jésus tient le monde dans sa main. Voici les gens de chants que nous on chantait. Et vraiment, c'est ce que je voudrais vous donner, vous laisser comme exhortation. Je vais prendre l'autoroute. Donc, sur l'autoroute, ce n'est pas du jeu. On roule à 120, 130, 110. On est en plein là-bas. Je ne veux pas donc faire direct sur l'autoroute. Donc, je vais vous laisser. Quand je vais prendre la sortie, je vais vous laisser. Alors, donc, retenez cette petite exhortation que j'ai préférée. C'est vrai que beaucoup de personnes ne me suivent pas sur ma page, sur mon Facebook privé, puisque je ne fais plus les directs ici. Ça fait des années. Voilà, je suis sur ma page plus que vainqueur. Et même aujourd'hui, je dois prêcher là-bas encore à ma pause de 30 minutes. Donc, c'est la petite exhortation que j'ai voulu vous laisser. Et que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Voilà, donc je vais couper. Portez-vous bien les frères et sœurs. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.